qu'est-ce que ça a dû être ennuyant de regarder la finale de la Ligue des Champions quand tu supportais pas le PSG. Parce que quand tu vois 5-0, tu comprends que c'est du jamais vu. Donc je me suis demandé si c'était le plus grand écart qu'on ait connu en finale de la Ligue des Champions. Et franchement, j'étais surpris. Là, c'est pas l'OM de 93, c'est un level au-dessus. On veut plus vous entendre les Marseillais. Donc je me suis amusé à regarder toutes les finales de la Ligue des Champions. Le premier grand écart que j'ai retrouvé, c'était en 2014, où c'était le Real face à l'Atlético. Le Real avait mis 4-1. Mais sauf que c'était en prolongation. C'était pas comme le PSG qui avait terminé le match dès la première mi-temps. Le Real l'avait fait une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec Zinedine Zidane, qui jouait contre son ancien club et qui avait aussi mis 4-1, mais cette fois-ci en 90 minutes. Puis j'ai encore creusé. J'ai trouvé une autre finale en 1968 où s'opposait Manchester United face à Benfica et c'était encore un 4-1. Donc c'est toujours en dessous du PSG. Et là aussi c'était en prolongation. Je trouve aussi la finale de 1994 où s'opposait le Milan face au Barça et le Milan avait mis 4-0 au Barça quand même. Mais c'est toujours pas l'écart du PSG. En 1974, le Bayern avait mis aussi un 4-0 face à l'Atlético. Le pauvre Atlético, il en a perdu des finales, je vous le dis. Et sûrement l'une des plus iconiques avant que le PSG joue ce match, c'était le Real face à Francfort qui avait mis 7-3. Mais ça fait toujours que 4 buts d'écart, donc on n'est toujours pas au niveau du PSG. C'est là qu'on réalise à quel point le PSG a marqué l'histoire hier.